Bonjour, 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 bonjour. On partage le live. Bonjour, on partage le live. C'est Landry Washington. On partage. Je vais répondre. Je vais parler de la sortie, du moins des multiples sorties de l'UDIS concernant avec Patrick Kompianga. Je vais parler de l'UDIS concernant les sorties. Vu que je suis interpellé depuis le matin à plusieurs reprises sur la libération de Sylvia, libération provisoire ou je ne sais pas trop quoi, de Sylvia et son fils Noureddin, pour des raisons de santé. Donc, partagez le live, partagez sur Landry Amiang Washington. Je suis ici, chez moi, à Njolé. Voilà. Ma terre blanche. Voilà. Sur le bord de l'Ogoué, je vous fais ce live. Au bord de l'Ogoué, je vous fais ce live. Partagez, partagez. Voilà. En face, c'est l'île Samori. Voilà. Donc, sans plus tarder, je voudrais répondre. Voilà. Donc, je voudrais parler d'abord, m'adresser à l'UDIS, à Hervé Patrick Kompianga et aux dirigeants de l'UDIS, enfin, aux crève-la-faim de l'UDIS. Ils peuvent... aux crève-la-faim parce que c'est exactement ce qu'ils sont. Alors, j'ai vu, pour une deuxième fois, en moins d'une semaine, ou à l'intervalle de 2 jours, 3 jours, l'UDIS faire une sortie demandant qu'un non-lieu soit prononcé à l'endroit de Hervé Patrick Kompianga, poursuivi par nous, la famille, pour des faits d'inceste et autres. Donc, l'UDIS réclame qu'un non-lieu soit prononcé. Je vais réagir. Nous sommes en République gabonaise. Nous sommes en République gabonaise. Nous avons nos lois. Donc, Hervé Patrick Kompianga, une plainte a été déposée ou des plaintes ont été déposées contre lui. Il est convoqué. Il est convoqué. Il est convoqué par des enquêteurs pour être entendu sur des faits, sur la plainte ou les plaintes qui ont été déposées contre lui. Et ce qu'il fait, c'est quoi? C'est s'enfuir. Il décide de s'enfuir. Alors qu'il y a des plaintes qui ont été déposées à son encontre, contre lui.
il décide de fuir. Et dans sa fuite, il demande des non-lieux. Donc Ompianga est au-dessus de la loi. Même, on a vu récemment Nicolas Sarkozy, à chaque fois qu'il était convoqué par des juges, il répondait à ces convocations. On a vu le président Trump convoqué par des enquêteurs répondre à ces convocations. Mais Ompianga, il est au-dessus de la loi. Comme lui-même il a toujours dit, il est Dieu, il est à côté de Dieu. Et rien ne peut lui arriver. Donc il n'est pas justifiable. Pourquoi n'a-t-il pas répondu? Et ça, je pose la question à l'UDIS. Pourquoi n'avez-vous pas encouragé Ompianga à répondre aux convocations, à aller répondre aux éléments sur la plaine? Tout ce qu'il avait fait, c'est utiliser les médias, utiliser la presse, utiliser les réseaux sociaux, comme si cette affaire est une affaire des réseaux sociaux. Hervé Patrick Ompianga, tu ne vas pas gagner. Lui disent, vous n'allez pas gagner. Ompianga n'est pas au-dessus de la loi. Il nous a porté plainte. Moi, il m'a porté plainte. Je me suis présenté. Pourquoi lorsque moi je lui porte plainte, il ne peut pas se présenter? Parce qu'il est qui? Ompianga est qui? Et vous demandez un non-lieu. Donc, on convoque quelqu'un parce qu'il s'appelle Hervé Patrick Ompianga, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est à côté de Dieu comme il a toujours clamé. Il ne répond pas aux convocations. Et vous demandez un non-lieu. Et vous venez mentir en disant que la justice est instrumentalisée. Mais de quelle justice parle-t-on? Celle qu'Ompianga a toujours instrumentalisée avec ces mafieux de magistrats corrompus qu'il a toujours utilisés. Nous les connaissons. Même ces magistrats qui l'ont protégé, nous les connaissons. Il y en a qui ont parlé directement avec moi. Alors, Ompianga n'est pas au-dessus de la loi. Et personne ne lui a demandé de partir du Gabon. Ou d'aller se cacher ou je ne sais pas trop quoi. Qu'il réponde d'abord à sa convocation. Nous avons déposé des plaintes contre Hervé Patrick Ompianga. Il se dit innocent. Qu'il réponde. Donc, je comprends, lui disent, vous avez faim. C'est pourquoi vous faites ces sorties. Parce que je mets ma main dans le feu, je suis prêt à parier que ces sorties ne seront pas faites juste comme ça. Ompianga qui? Pour ne pas reprendre une convocation. Attendez. Godi, tu as jeté les poubelles là-haut. Tu vas jeter les poubelles là-haut. Ne jette pas au sol. Ils ont nettoyé là-bas. Ne jette pas au sol. Sinon, il vaut mieux aller jeter en haut. Oui. Donc, après, on va libérer ceux-là. Hein? Dès que Godi vient, moi-même, je vous dépends, on va vous libérer. Hein? Mais demain, il y a encore... demain, il y a encore le boulot. Alors, donc, je disais que vraiment, c'est malsain de voir des gens vouloir... c'est-à-dire que là, on attaque des magistrats. Parce que on a des magistrats qui font leur travail. Ou qui commencent à faire leur travail. Trouvez-vous que c'est normal? Dites-moi. Je vous mets à défi. Quelle disposition de la loi dit que lorsque quelqu'un est convoqué, quelqu'un a besoin d'être entendu pour une enquête ou des enquêtes basées sur des plaintes, cette personne n'a pas le droit de répondre. Si Ompianga était, comme il clame être innocent, mais au lieu de s'enfuir comme il s'est enfui, il se serait calmement présenté à la police judiciaire et aller contredire. Mais tout ce qu'on voit Hervé faire, c'est utiliser
C'est utiliser la presse. Mais je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Le Gabon a changé. Bon. Hervé Patrick Kompianga. Hervé, tu appelles des gens. Sachez que Hervé Patrick Kompianga a tenté de me faire kidnapper ici. J'étais à Njolé. Chez moi. Il a tenté de me faire kidnapper en août. Je ne l'ai jamais dit publiquement. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, ce matin, il a tenté de kidnapper une de mes proches. Il y a environ une semaine, il a appelé une amie à moi pour la menacer en disant, dis à ton gars, dis à ta personne, dis à ton ami que je sais comment la voir. Hervé, je ne me cache pas. Je n'ai pas de garde-corps. Je ne me cache pas. Je ne me cache pas. Je ne me cache pas. Je n'ai pas de garde-corps. Je ne me cache pas. Je n'ai pas de garde-corps. Je suis là. Tu connais où j'habite à Libreville? Je n'ai pas peur de toi, Hervé. Je n'ai pas peur de toi. Hervé Ompianga, je te parle en te regardant dans les yeux parce que je sais que tu vas regarder ce live. Je n'ai pas peur de toi. Tu es lâche de vouloir t'en prendre aux femmes. Viens t'en prendre à moi, je suis un homme comme toi. Tu as dit que tu es Dieu. Tu as dit que tu es Dieu, Hervé Ompianga. Bref. Alors, l'autre sujet sur lequel je voulais entretenir avec vous, c'est le fait que l'autre sujet sur lequel je voulais m'entretenir avec vous, c'est le fait que Sylvia et Noureddine, oui, prenez de l'eau, il n'y a pas de problème, aient été libérés provisoirement pour des raisons de santé. C'est dommage. Moi, Landry Amiang, lorsque Sylvia Noureddine Ali était au pouvoir, on a demandé ma libération, comme plusieurs autres Gabonais. Pour les mêmes raisons, ça a été rejeté. Plusieurs Gabonais se sont vus rejeter leur demande de liberté provisoire pour des raisons médicales. Il y en a toujours qui croupissent en prison. Aujourd'hui, ces mêmes magistrats, pour des raisons humanitaires, disent, acceptent de libérer. Mais il n'est pas seul. Moi, j'ai fait la prison, j'étais en prison, à la prison centrale. Libérer aussi tous les autres prisonniers, tous les autres détenus, pas prisonniers, tous les autres détenus qui ont des problèmes de santé. Parce que ça, c'est pas ce qui manque à la prison centrale. Je vais pour le moment m'arrêter là. Jérémy, tu dis c'est dommage. C'est tout ce que tu as dit après avoir crié que le Gabon a changé. Oui, le Gabon a changé. Mais le changement est un processus. Le changement est un processus. Je ne suis pas de ceux qui ont rêvé le 30 août que c'est
complètement changé. J'ai toujours dit depuis le 30 août que le vrai combat a débuté le 1er septembre. Le vrai combat de la démocratisation du Gabon a commencé le 30 septembre. Et nous avons aujourd'hui un allié à la tête du pays. Quelqu'un qui veut du bien pour le Gabon et pour les Gabonais. Donc je ne suis pas un attentiste. C'est-à-dire que celui qui est là, il attend, il ne fait rien. Et il veut que tout tombe du ciel. C'est par le combat que nous obtenons des choses. Et la vie est un éternel combat. Il faut le comprendre. La vie est un éternel combat. Regardez, je suis en Djolé. Sous le soleil marché de Djolé, je transpire. Je transpire, bonsoir. Parce que depuis 6 heures du matin, je suis debout. Et c'est comme ça tous les jours. Je me lève. Et je me bats. Pour évoluer. Donc c'est le combat. C'est un processus. Yannick, donc, ta question là, tu as quelle société où les Gabonais travaillent? Là, voilà. Vous êtes quoi? Mais Aïe, tu travailles où? Ici. Qui t'embauche? Qui te paie? Qui vous paie? Vous. Qui? Monsieur Landry. Ça fait combien de temps que tu travailles avec moi? Ça fait déjà 3 mois. 3 mois. Hein? Quand vous posez vos questions, il faut arrêter ça. Il y a d'autres là-bas, vous voulez voir. Hein? Je ne suis pas comme vous. Moi, je travaille. Je travaille. Et j'embauche des Gabonais. Hier, j'ai fait une vidéo. Et c'est pas tout. Donc, voilà. Et Ulrich Mwanda aussi dit, il n'a rien. Regarde. En tout cas, j'ai terminé. Est-ce que j'avais à dire? Allez, au revoir.